Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage de plusieurs fascicules de la Bugatti Veyron 16 litres 4 Super Sport de chez Altaïa. Donc là, on en est au fascicule 54. On voit qu'on a un pneu livré avec, on sait que la dernière fois on avait monté une jante. Donc là, rien de plus simple. On trempe le pneu dans de l'eau à 75 degrés, comme ils disent, et après on vient le monter sur la jante. On fait attention au sens. Alors je crois que sur la Bugatti, il n'y a pas de sens pour les pneus. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de flèche. On monte ça et on se retrouve après. Attention à bien faire attention au petit logo ici. À bien garder précieusement le petit logo de jante. Donc voilà le pneu que vous devriez obtenir une fois que c'est monté sur la jante. Donc on garde bien les cuissons en place pour le fascicule 54. Pour le fascicule 55, on a cette pièce qui est fournie avec. Voilà, donc là ils nous disent, il nous faut un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà monté, assemblé. Ok. Donc là, il nous demande de garder cette pièce. Et pour le fascicule 56, on reçoit cette pièce-là. Voilà. Donc là, c'est le châssis, l'autre part du châssis. Et donc, là, il nous demande d'assembler les deux parties de châssis ensemble. Alors, attendez, on va voir. Je vais regarder. Un fascicule, c'est bien beau de... Donc, fascicule toujours très bien expliqué. Donc, c'est bien comme ça, à première vue, qu'ils nous disent de le mettre. Tac, tac, ça... À première vue, ça viendrait se positionner, je dirais comme ceci. Voilà, ça vient s'emboîter. Et on va venir apposer les vis pour assembler ces deux éléments ensemble. Donc pas grand chose en montage. Donc 2, 3, 4, 5, 6 vis à placer. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors... Voilà ce qu'on obtient à l'issue du fascicule 56. Donc les deux pièces sont attachées. Pour le fascicule 57, on reçoit encore deux parties. Donc celle-ci et l'avant qui est carboné, où il y a du carbone dessus. Finition carbone, je pense, à assembler. Et on aura la dimension du châssis global de l'Aveyron. Voilà. Donc après, on aura à peu près la taille. Donc, comme d'habitude, ça va faire dans les 60 cm, je dirais. 40, ouais, entre 50 et 60 cm de long, quoi. Donc voilà toute la partie du châssis assemblée. Alors ça, c'est vraiment une étape très facile, recto verso. Donc là, on voit la finition carbone pour l'avant. L'avant du véhicule ou l'arrière du véhicule. J'aurais plutôt tendance à dire l'arrière du véhicule, on verra bien. En tout cas, maintenant, on en a fini avec le fascicule 57. On va passer au fascicule 58. Dans le fascicule 58, on va assembler le pare-boue et silencieux arrière. Donc on a quelques pièces assez sympas, avec une petite finition carbone. Ça fait toujours plaisir à voir. Voilà. Ça c'est toujours sympa. On a ça ressemble à un radiateur, mais c'est pas ça, ça va être le pare-boue, ça. 58C, cache 58C, c'est le cache du silencieux, ok. Là, on a le silencieux, donc c'est sympa, quoi. On va assembler tout ça, ça a l'air relativement facile. Donc on est venu tout positionner. Voilà, tel quel. Donc on met les pièces du côté là et on met les vis de l'autre côté. Voilà, donc on en a fini avec le fascicule 58. Donc le petit montage là, il était au fascicule 59 à faire. Et avec le fascicule 59, on nous donne cette grosse pièce là que on va garder pour le fascicule, je sais pas, le 60 peut-être. Voilà, maintenant on va aller passer au fascicule suivant et voir un peu ce qu'on a à faire. Donc le fascicule suivant, ce n'est autre qu'un autre colis. De chez Altaïa, quoi. Donc dans le fascicule 60, on va travailler sur cette pièce là et on va travailler sur la colonne et la biellette de direction. Donc on va venir positionner tout ça sur le support ici, quoi, qu'on a. Donc pas mal de montage à première vue en perspective, donc c'est pas mal. Donc la colonne de direction, donc il faudra bien penser à agresser un petit peu
Mettre un peu de graisse là sur les poulies, hein. Sur les pignons plutôt. En fait, c'était un montage relativement facile. Donc, on a mis un petit support ici, vissé. Ensuite, on a mis la colonne à l'intérieur. Et on a remis un support pour ne plus qu'elle bouge cette colonne. Donc, regardez, on peut tourner. Ça tourne sans aucun problème. N'hésitez pas à mettre un petit peu de graisse, histoire que ça frotte pas trop. Voilà, donc les deux pièces là, on nous demande de les garder pour le fascicule suivant. Et ben écoutez, on va attaquer le fascicule 61 pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, on se retrouve. On va venir positionner la... Ça c'est quoi ça? Comment ils appellent ça là? Installer la galette de direction. Ok. Dans la colonne de direction. Voilà, on vient le positionner comme ça. Donc là, il va falloir mettre de la graisse, hein, pour éviter tout frottement. Et donc regardez, quand on tournera, ça fera tourner les roues. Voilà, tout fonctionne bien. Voilà, donc on place comme ça. Et ensuite, on va venir coincer tout ça avec cette structure. Donc je vais regarder juste le sens. J'ai l'impression que c'est... comme ceci. J'ai l'impression qu'il y a un sens même. Voilà, comme ceci. On positionne ça comme ceci et ensuite on va venir visser tout ça. Voilà, donc on a terminé. Donc on a vissé les deux parties ensemble. On n'hésite pas à faire tourner, histoire que ça fonctionne, avec bien sûr de la graisse. Ensuite on vient positionner la barre de support ici. Voilà, là. Qui tient au-dessus. Donc là on en a fini avec le fascicule 61. On va passer au montage du fascicule 62. Alors ce que j'aime bien dans cette construction, dans cet assemblage, là on a une petite pièce de coincé à l'intérieur, c'est que à chaque fois on attaque des étapes différentes. Donc là on va attaquer le différentiel avant. Ok, on a fait le châssis, là on a fait la colonne de direction, et là on va attaquer le différentiel avant. Et on avait fait les pneus, on a fait le moteur, on a fait le capot avant, on a fait pas mal de choses. Les portières aussi, je crois. Et à chaque fois, en fait, on assemble, on met de côté, et puis après, c'est comme ça. En tout cas, ce sont des montages assez faciles, et ça passe relativement vite. Donc ça, c'est le même système de différentiel que j'avais eu sur une autre construction. Donc assez facile à poser. On fait comme ça et ensuite, attention, on va juste regarder par rapport au sens du monteur. On place les soufflets. Et alors les deux ici nous disent qu'elles sont comme ça. Et la structure, ça serait comme ça. De toute façon, voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est on ne peut plus simple que ça. Ensuite, on vient mettre une PS02, deux PS02 pour fixer tout ça. Voilà. Donc là, on vous fait un petit montage en direct. Regardez, hein, comme ça passe relativement vite. On vient fixer avec deux vis. Tout ça. Une et deux. Là, on va prendre un autre tournevis pour faire le finish. Parce que là, j'étais arrivé à la butée. Et voilà, donc là, regardez, c'est on ne peut plus simple que ça, on a fini le fascicule 62. Alors, ceux qui veulent du montage à gogo, c'est sûr, là, c'est pas ce qu'il vous faut, quoi. Mais bon, ça fait du bien, parce que par rapport à d'autres constructions, il y a trop de montage. Moi, perso, j'apprécie. J'apprécie parce que ça me fait gagner vachement de temps, et c'est quand même vachement ludique. Donc là, on passe au fascicule 63. Hop. J'ouvre les pièces. Ça, on va mettre de côté. Donc là, on a fait le différentiel. Là, on a quelques vis quand même.
de sachets de vis et on a un élément de structure, hein, style un cache. Donc on va regarder ensemble. Ah, cloison par feu. Donc ça, on a la cloison par feu, donc on va venir faire pas mal d'assemblage. On va avoir besoin de cette pièce là, du différentiel et du châssis. Donc c'est marrant parce que j'étais justement en train de dire, on monte plein d'éléments et après on les laisse de côté. Et bien là, on va faire un gros assemblage. Voilà, donc là on a déjà mis le cache sur la structure, donc avec 4 vis. Donc n'hésitez pas à bien clipser, il faut que là ce soit clipsé de ce côté-là. Hein. Voilà. Ok, donc là on a fini l'étape 3. On va passer à l'étape 4. Donc là pour ça on a besoin du châssis et on va venir positionner ça sur le châssis et ça sur le châssis. Donc là on est venu tout positionner. Donc d'abord on insère cette pièce là sans la visser, ensuite on vient mettre celle-là en même temps quasiment. Ensuite on vient mettre les deux petites vis pour fixer cette structure là, pour fixer le différentiel. Et après on met 4 vis là pour fixer la grosse partie noire. Hop, voilà, on en a fini avec le fascicule 63. On va passer au fascicule 64. Et dans le fascicule 64, la carte électronique avec plein de composants. Ouais, bon, ben voilà. J'espère que tout va fonctionner. Donc, on est venu connecter tous les câbles. Alors, on fait attention en les connectant. Là, il y a les petits numéros 1, 4, 2. Donc, on met le 1, le 4, le 2. C'est très bien expliqué. Ensuite, on est venu mettre le 3, le 5. 3, 5. Sur la carte, c'est marqué. Hein. Sur la carte, c'est marqué. Ensuite, on a mis le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà. Alors, on fait très attention à bien... attention, je ne vais pas tester. Garder les numéros de l'autre côté. Je ne pense pas que ça se brancher dans l'autre sens. Les prises mâles et les prises femelles. Ensuite, on va venir installer le boîtier, le circuit imprimé à son emplacement. C'est-à-dire ici, à première vue, il vient se fixer là. Et on va faire très attention au sens des câbles, à faire partir les bons câbles dans les bons trous, à première vue. Voilà. On fixe ça avec 2 vis PS05 et ensuite on va venir placer tous ces câbles et les petits cache-câbles parce qu'il y a des câbles qui vont courir sur le châssis. Voilà, donc on a fini avec le fascicule 64. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On vient positionner le circuit imprimé ici. Voilà. Ensuite, les 4 plus longs fils, on les fait passer à l'intérieur là et on vient les fixer ici. Donc ils ressortent là, à la fin. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais. Hop, ils ressortent là. Et les plus courts, combien il y en a? Les 6 plus courts, on les fait passer eux aussi derrière là et on vient les coincer ici en attente. Voilà, donc là on a fini avec le fascicule 64. Maintenant on passe au dernier fascicule que j'ai, le 65. Et là, ben, c'est de nouveau un système de disque de frein. Pas compliqué. Alors on va travailler sur le disque de frein avant gauche. Donc voilà, on a fini. Là on en est au fascicule 65. Et on va attendre de recevoir un nouveau colis avec quelques fascicules pour finaliser tous ces montages. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme dit, c'est une construction hyper facile. Voilà, allez hop, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.